Bonjour, alors quand mon éditrice Stéphanie Chevry m'a proposé de faire cette vidéo, j'ai hésité parce que bien sûr, comme beaucoup de journalistes, je suis plus à l'aise derrière que devant la caméra. Et puis j'ai pensé que ce serait l'occasion pour vous de mettre une voix et un visage sur les pages que vous allez lire. Alors bien sûr, le visage a changé, puisque ce livre raconte plus de 20 ans de rencontres à travers le monde. Il a été jeune et insouciant quand j'ai commencé ce métier dans les forêts du Guatemala, enturbané et les yeux maquillés au col chez les Afghans, et puis parfois creusé par les privations, comme les visages de ceux dont j'allais chercher la parole. La voix, elle, par contre, a l'avantage de toujours rester la même. C'est celle des enthousiasmes et des indignations de mes 20 ans, celle qui s'interroge sur le sens de l'histoire et de la guerre tout au long de ses pages. On se demande toujours pourquoi un lecteur fait le geste d'acheter le livre que l'on vient d'écrire. Cette fois encore, je pense que j'irai traîner dans les librairies pour savoir qui choisit ou qui repose le mien, sans oser demander pourquoi. Je sais, moi, par contre, ce qui m'a décidé à partager ces 20 ans d'aventure au cœur des soubresauts du monde. J'ai parcouru presque toutes les lignes de fracture qui ont secoué l'histoire entre 1975 et 1995, des ruines de Beyrouth au maquis du Kurdistan, un jour aux côtés des seigneurs de guerre afghans, un autre avec les boat people en mer de Chine. J'ai vécu avec les victimes et les bourreaux. Les bourreaux m'ont appris l'humilité et combien la limite est étroite entre le courage et la lâcheté. Combien en fait il est difficile de donner des leçons. Le courage des victimes m'a appris autre chose. Ça m'a appris à trouver la force d'avancer dans ma propre vie, d'affronter les autres épreuves que celles de mon métier. En fait, leur malheur m'a aidé à relativiser les miens. Et j'ai pensé qu'en ces temps difficiles, la leçon méritait d'être partagée avec vous pour qu'en lisant ces pages, comme moi, vous vous renforciez de toutes ces vies croisées. Alors, il y a dans ce livre beaucoup d'aventures et puis une aventure intérieure. Je voulais raconter les soubresauts du monde et en fait, j'ai aussi beaucoup raconté les miens. Disons que chaque charnier, chaque réfugié, chaque héros, chaque bourreau m'a renvoyé au destin de ma propre famille, celle des Arméniens. Et j'ai compris en écrivant ce livre que c'était le manque de contours de ma propre histoire qui m'avait poussé en fait à dessiner celle des autres et que dans la vie, on ne faisait jamais rien par hasard. Alors merci et bonne lecture.